le footballeur portugais Cristiano Ronaldo en tenue traditionnelle saoudienne, l'image a étonné le monde entier. Elle a été produite par le Al Nasser FC, club que Ronaldo a rejoint en décembre 2022. À l'occasion de sa fête nationale, l'Arabie saoudite rhabille ainsi des sportifs internationaux adulés dans le monde entier. Une façon de s'approprier leur corps et de s'attribuer leur aura. Le pays entend démontrer sa puissance, bien sûr, mais surtout faire oublier que les droits humains y sont régulièrement bafoués. La vidéo dure 2 minutes et 35 secondes. Sous le prétexte de nous faire visiter les coulisses d'un club de football saoudien, elle sert surtout à montrer des joueurs internationaux adopter des traditions locales. Première seconde, 3 adolescents apparaissent. Des supporters de foot comme en attestent les écharpes portées par 2 d'entre eux. Ils vont nous servir de guide tout au long de la vidéo. Fumigène, drapeau vert du pays, la capitale Riyad en liesse célèbre la fête nationale. 14e seconde, il se fiche devant le stade du club Al Nasser, l'un des plus titrés du pays. Trompant la vigilance du gardien, il découvre des stars internationales dans des situations incongrues. Ici, le joueur portugais Otávio. À la 42e seconde, l'entraîneur portugais de l'équipe, Luis Castro, se fait faire un camis, tenue traditionnelle saoudienne, dans le rôle du couturier, Talisca, un joueur brésilien. Clou du spectacle, à 1 minute et 33 secondes, la superstar du foot Cristiano Ronaldo fait son apparition en gros plan. La caméra recule, dévoilant son costume de chef de tribu, le bistre, le manteau traditionnel, et le shemag, ce foulard au motif en damier rouge et blanc. Entouré de ses coéquipiers, il entame l'arda, une danse guerrière, brandissant son épée au son des tambours. La vidéo se clôt sur le visage de Ronaldo. La mise en avant de la star portugaise a porté ses fruits. Publiée sur les réseaux sociaux du club Al Nasser le 21 septembre 2023, soit 2 jours avant la fête nationale saoudienne, la vidéo a été visionnée plus de 3 millions de fois sur X en un mois et a entraîné une grande majorité de commentaires positifs, notamment chez les fans de Ronaldo. Le film s'inscrit dans une stratégie de l'Arabie saoudite depuis quelques années. Le sportswashing, se servir du sport pour donner une autre image de son pays et dans le cadre de l'État saoudien, diversifier une économie jusque-là centrée sur les énergies fossiles. Une communication qui fait polémique car elle entend bien sûr détourner l'attention des nombreuses violations des droits de l'homme dont l'Arabie saoudite est accusée. Participer à cette stratégie n'est donc pas anodin, mais les arguments financiers du royaume ont, semble-t-il, été efficaces. En décembre 2022, en rejoignant le club d'Al Nasser, Cristiano Ronaldo aurait obtenu un contrat de 200 millions d'euros, devenant ainsi le sportif le mieux payé de la planète. Et le quintuple Ballon d'Or n'est pas la seule star planétaire à avoir répondu aux sirènes saoudiennes. Pour un contrat estimé à 30 millions d'euros par an, l'Argentin Lionel Messi a ainsi accepté de devenir ambassadeur du tourisme en Arabie Saoudite, comme en témoigne ce clip de promotion. Discover another side of yourself in Arabia. Dans le sillage de Cristiano Ronaldo, plusieurs stars du foot ont rejoint le championnat saoudien, comme le Sénégalais Sadio Mané, présent ici dans le clip, mais également le Brésilien Neymar et le Français Karim Benzema. Tous deux ont d'ailleurs également posé en tenue traditionnelle lors de la fête nationale saoudienne. Ce clip publicitaire est bien plus la célébration de l'Arabie saoudite que celle d'un club de foot. Cette opération marketing vise en effet à faire oublier les exactions commises dans ce pays en utilisant l'image positive des footballeurs. Ces footballeurs sont plus que consentants, comme nous l'explique Guillaume Vénétité, journaliste au magazine SoFoot. Cette vidéo, elle a été commandée par le club d'Al Nasser et réalisée par l'agence de communication saoudienne DNA. C'est une vidéo à gros budget, très léchée, on le voit bien sur les images, sur toute la mise en scène. Il y a une quarantaine de personnes qui ont travaillé dessus. Les joueurs ont été sollicités une quinzaine de minutes après l'entraînement pour la réalisation de cette vidéo. Il n'y a pas eu de polémique dans le milieu sportif. Ces images en fait, de joueurs s'immergeant dans la culture locale, elles sont quand même relativement courantes. On peut penser aux joueurs du Bayern de Munich,
en Allemagne qui souvent justement revêtent un costume traditionnel bavarois pour la fête de la bière. Le foot, c'est une activité économique comme les autres, et donc finalement, elle est soumise à ce genre de vidéos et à ce genre d'activités promotionnelles. C'est courant, c'est dans les contrats, en tout cas, que signent les joueurs, ce sont en tout cas des obligations contractuelles. Ils sont tenus en tout cas de les honorer, mais c'est vrai que c'est rarement des opérations de communication qui concernent la promotion d'un État, qui ici est principalement mise en cause pour sa gestion des droits humains et pour ses atteintes aux droits humains. Et là, ce qui est encore plus particulier, c'est que le club d'Al Nasser est détenu à 75% par le fonds d'investissement du royaume et donc par l'État saoudien lui-même. Pour Cristiano Ronaldo et les footballeurs qui ont signé en Arabie Saoudite depuis quelques mois, la question de la rémunération est évidemment la plus importante pour eux. Les joueurs de foot ont une carrière courte. Pour eux, il faut rappeler que c'est un métier avant tout. Certains voient l'occasion de toucher un gros chèque, et donc la question des droits humains est souvent reléguée au second plan. Peut-être que certains peuvent l'exprimer en privé, mais en tout cas, il n'y a aucun qui s'exprime en public là-dessus. C'est un peu un sujet tabou. L'Arabie Saoudite n'est pas le seul pays à pratiquer le sport washing. Pour le géopolitologue Raphaël Le Maguariec, ce sont tous les pays du Golfe qui communiquent sur leur stratégie sportive pour améliorer leur réputation à l'international. Avec un objectif commun et bien précis, construire une économie post-pétrole. Le moment le plus important de la vidéo, c'est l'Arda. Tout le monde est costumé et cela montre très bien que ces joueurs vont être acculturés à la culture saoudienne. En fait, il y a le souhait du royaume de faire pénétrer les joueurs étrangers dans la culture saoudienne. Et c'est cela qui est très intéressant dans cette vidéo. Cela contribue à ce sport washing, en fait, ce blanchiment de l'image par l'usage des figures sportives internationales. J'ai une autre image en tête pour parler du sport dans la politique des pays du Golfe. C'est le premier Grand Prix de Formule 1 au Bahreïn en 2004. Il y a un grand besoin de diversification économique et le Bahreïn va essayer de capter tout un ensemble de capitaux étrangers par le développement notamment de cette politique de divertissement au sein de son archipel. Il y a un autre pays qui a une stratégie tournée vers le sport, c'est le Sultanat d'Oman. Et là, nous percevons sur cette photo l'arrivée lors du Tour de cyclisme du Sultanat d'Oman qui a été développé à partir de 2009. Et ce qui est très intéressant, c'est de percevoir sur cette photo les montagnes, parce que le Sultanat d'Oman a un potentiel touristique très important. Et donc, à travers le développement du tour cyclisme du Sultanat d'Oman, la volonté, c'est vraiment de développer le tourisme comme l'un des nouveaux piliers de son économie. Il y a un événement qui a marqué l'actualité mondiale, c'est la Coupe du Monde au Qatar. Et là, c'est le stade d'Al Bayt, dans le nord du Qatar, à Al Khor, qui symbolise la grandeur qu'a voulu montrer le Qatar au monde. Loin de tout ce que l'on aurait pu penser de cette Coupe du Monde, le Qatar a surpris par la réalisation de sa Coupe du Monde. Et c'est en cela que le Qatar a réussi à en faire un succès, alors que cela partait très mal, notamment par rapport aux conditions des travailleurs. Cela aurait pu être un échec patent. Du Qatar à l'Arabie Saoudite, il va peut-être y avoir une passation de Coupe du Monde de 2022 à 2034. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Arabie Saoudite, en achetant Cristiano Ronaldo, est venue s'acheter sa légitimité auprès des instances du sport mondial et surtout du football mondial auprès de la FIFA. C'est le désir ultime de l'Arabie Saoudite de pouvoir faire oublier la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui était la première Coupe du Monde disputée dans un pays arabe. Un désir qui pourrait bien se réaliser, car même si elle est régulièrement épinglée par Amnesty International pour ses violations des droits humains, détentions arbitraires, tortures, exécutions, l'Arabie Saoudite devrait être désignée pour organiser la Coupe du Monde de football en 2034. Elle est en effet la seule nation à avoir déposé une candidature dans les temps. La stratégie de communication du royaume, à travers le sport, est donc vouée à perdurer.
Le prince héritier et Premier ministre, Mohammed Ben Salman, l'a d'ailleurs lui-même confirmé. Interviewé par la chaîne américaine Fox News le 21 septembre 2023, jour de la publication de cette vidéo, il a déclaré « Si le sportwashing doit augmenter mon PIB de 1%, alors nous continuerons à le pratiquer ». C'était une enquête de Julia Lecorrec pour le Dessous des images. Salut à tous.